Si tu votes pas Brunet, je le prendrai mal, mais je sais que tu vas pas voter Brunet. Non, façon, je vais voter Neumann. Voilà. Au-delà du fait de son amour pour le football et de son amour d'un club plus particulièrement du Sud, je vais voter pour Monsieur Neumann. Pourquoi ? Parce que je ne change pas de mon avis que je t'avais donné dans ton émission, chez toi, Eric, il y a quelques semaines. J'étais assis là, j'étais en face de toi, et en fait, je disais une chose. Très très simple, je disais que en gros le transfert est quasi impossible. Son transfert était impossible et je discutais tous les jours avec des sources internes au Paris Saint-Germain et on n'a pas changé notre position nous RMC Sport de dire qu'il ne quitterait pas le PSG, qu'il ne bougerait pas de Paris parce que les conditions fixées par Paris étaient de 200 millions d'euros, une valorisation à hauteur de 200 millions d'euros. Et je vais aller plus loin. Je vais aller plus loin pour vous messieurs. Je pense sincèrement que le Barça n'a jamais été en mesure de réaliser cette opération et que cela a été dans un seul but. Ils ont bluffé. Bluffé complètement et cela a été dans un seul but, déstabiliser le Paris Saint-Germain parce qu'à Barcelone, on en a encore entre la gorge le transfert d'il y a 2 ans, le fait que Paris est arrivé à 18h et dire « Ah oui, bah tenez, à 18h02, on vous fait un chèque de 222 millions d'euros, soit le montant de sa clause libératoire. » Il y a eu une seule offre, parce qu'on a entendu des rumeurs, des choses farfelues. Il y a eu une seule offre écrite, le 27 août, c'est celle du FC Barcelone. Pas de Real Madrid, pas de Juventus, ils ne peuvent pas se le payer. Et je pense que le Barça a joué avec Neymar pour lui faire comprendre on te veut, on te veut, on te veut. Mais en fait, on ne peut pas le faire. Et donc, dans tous les cas, on sait qu'on va créer des soucis, on va créer des problèmes au Paris Saint-Germain et on est bien content.